Ah bon? Ça se passait vraiment comme ça? Petit souci de cœur, on va dire. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Sel, poivre, paprika. Je me casse en Bretagne. Je vais juste aller me défouler à la salle et puis c'est tout. On a vraiment du. Et du coup, ma confiance en moi, elle a fait moins 10 000. Voilà, bon, le reste, pas grand chose. Eh bien, le bonjour! Nous sommes lundi, début de semaine qui commence Pas excessivement bien. Ça faisait très longtemps. Vraiment, heureusement. Je peux les compter sur les doigts d'une main. J'ai eu un lapin, tout simplement. Heureusement, vraiment, ça arrive très rarement. Surtout que j'ai pas de place avant 1 mois et demi, donc c'est un peu chiant quand même. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets le nom, le patient sur liste noire. Je note le nom et le prénom et je ne l'accepterai plus en suivi parce que c'est vraiment un gros manque de respect parce que je travaille avant sur les dossiers. Ils sont censés payer avant la consulte. Là, du coup, je pense qu'elle n'avait pas payé, du coup. Si le patient, il paye pas, il confirme pas. Hein. Pourtant, la nana avait confirmé. Donc bon, c'est un petit peu compliqué sur ce genre de sujet, mais c'est comme ça. Voilà, donc une semaine, j'ai toujours mes petits soucis de cœur, on va dire. Petits soucis de cœur dans le sens où pas ouf. Donc je vais aller faire une bonne séance. J'ai hâte d'aller faire ma séance de sport. Ça va me faire du bien de juste penser à rien. À ce moment-là, j'adore parce que je pense vraiment à rien. Et voilà, je pense que je vais terminer le travail tôt aujourd'hui pour prendre du temps pour moi, tranquille, chill. Voilà, c'est un début de semaine en demi-teinte ici de mon côté. J'espère que votre début de semaine à vous se passe bien. De toute façon, je sais pas quand est-ce que vous regardez le vlog, donc bon, voilà. Mais j'ai eu une consultation très chouette avec une patiente ce matin et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Vraiment, là, ça y est, j'ai que des patients. C'est des petits cœurs de beurre. Genre, j'ai que des patients là, petits cœurs de beurre. Tu le sens avant de commencer un suivi avec quel patient ça va matcher et avec lesquels ça va matcher. C'est ouf l'intuition que l'on peut avoir là-dessus. Vraiment, c'est impressionnant. Et là, je suis super contente des retours. Je suis vraiment trop contente. Trop contente du lien que je crée aussi avec les patients. Ça fait trop plaisir. Et voilà, bref, je vais arrêter de parler. Je parle beaucoup trop. Passez une bonne semaine. À je sais pas quand. Faut savoir un truc, c'est que je suis une diététicienne qui n'aime pas cuisiner. Mais comme j'ai envie de prendre soin de ma santé et de manger bien, la plupart de mes repas ressemblent à ça. De la semoule de sarrasin, du poulet, des haricots verts, de l'ail, du paprika, du sel, du poivre. Voilà. En soi, c'est un repas équilibré. Je n'aime pas cuisiner, donc je fais de l'assemblage et ça me va très bien comme ça. Je suis très heureuse comme ça et j'adore mes repas. Bon appétit! Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi, nous sommes sous une chaleur caniculaire. Donc j'ai prévu de rester enfermée chez moi dans le noir, j'aime beaucoup. Avec quand même une petite exposition à la lumière ce matin, un peu dans la journée, histoire d'avoir un bon cycle circadien quand même. J'étais en train de faire mes petites emplettes à Monop et je suis allée faire mes emplettes aux heures de repas du midi. Et là, je me suis dit, on a vraiment du taf. On a vraiment du taf. Franchement, c'est pas que ça me brise le cœur, n'exagérons rien, mais ça me fait trop pas de la peine, mais bon, vous avez capté ce que je voulais dire. Ça m'embête de voir que les gens ont si peu d'attention pour leur alimentation. Parce que du coup, quand je regarde les petits achats du midi, franchement, j'ai une patiente qui a 4 enfants, qui s'occupe plutôt seule de ses enfants et qui trouve quand même le temps de se faire à manger. Je pars du principe du coup qu'on a tous un moment dans la semaine, même tu fais du batch cooking, pour te préparer tes repas parce que tu seras jamais mieux servi que par toi-même que par des petits achats en boulangerie, au resto, au Monop. Et se faire à manger, c'est vraiment la base. C'est comme dormir, c'est comme boire de l'eau, c'est comme marcher. Se faire à manger, c'est avoir pour moi, un tant soit peu de respect envers soi-même et d'attention pour sa santé. Parce que déjà, si l'alimentation était là, il y a beaucoup d'autres problématiques qui ne seraient pas là. On ne se rend pas compte du pouvoir de l'alimentation. Je suis très contente que mes patients s'en rendent compte d'ailleurs. On ne se rend vraiment pas compte du pouvoir de l'alimentation et on ne voit que l'alimentation que pour perdre du poids. On ne voit que l'alimentation comme une source de tracas, une source de problèmes, une source d'ennui, une source de mal.
Alors que l'alimentation, c'est vraiment ce qui te permet de tenir en vie. Et quand on comprend les process biochimiques, physio qui se passent à l'intérieur de toi, tu comprends que ça, il s'en passe des choses. Mais l'alimentation a un impact. Mais c'est comme l'exposition aux écrans, c'est comme l'exposition à la lumière, c'est comme la marche. Toutes ces bases, et ces bases, elles sont pas là. Elles sont loin d'être là. Mais vraiment. Et en fait, on voit que l'alimentation que pour perdre du poids. Et ça, c'est vraiment problématique. D'ailleurs, j'y pense ce matin pendant le bilan d'une patiente. Heureusement que je lui ai demandé, je le demande rarement, je le demande de temps en temps quand j'ai des petits doutes. Et là, j'ai demandé à une patiente de me compter ses cales. J'ai bien fait. Parce que du coup, elle mange 1000 kcal par jour. Ça fait des semaines qu'on est en suivi. Dans son tableau de repas, du coup, son tableau de repas n'est pas du tout révélateur de ce qu'elle mange. À 1000 kcal par jour. 1000 kcal par jour. C'est-à-dire que c'est même pas les calories que tu as besoin quand tu es alité, juste pour tes fonctions vitales. Il faut vraiment comprendre que si tu es en sous-alimentation, parce que pour le coup c'est vraiment de la sous-alimentation, ton corps il peut pas fonctionner bien, ton corps ne peut pas fonctionner correctement. Son corps gère très mal son sucre et son gras parce que son corps n'a pas la capacité, parce que son corps est sous-nutri. Et quand tu n'apportes pas ni les cales, protéines, lipides, glucides, ni les micronutes, donc les briques, la machine elle tourne pas. La machine elle ne tourne pas du tout rond. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi en mangeant finalement peu, ils continuent à prendre du poids. C'est justement à cause de ça. Parce que moins t'apportes de macros, de micros, moins ton corps fonctionne bien, moins ton corps a la capacité de te faire perdre du poids. Si tu as des troubles digestifs, l'inflammation, la résistance à l'insuline, un SPM, des cycles irréguliers, tu perds tes cheveux, tu as des troubles du sommeil, tu es fatigué, tu es épuisé, etc. T'inquiète que ton corps, la priorité c'est pas de te faire perdre du poids. La priorité c'est juste de survivre par rapport au déséquilibre présent. Donc on en reparlera sur ce sujet-là, mais aujourd'hui les gens veulent des choses par rapport à leur physique, etc. Mais l'alimentation n'est pas là, les bases ne sont pas là. Quand mes patients remplissent le questionnaire et que moi je le travaille ensuite, beaucoup pensent manger de manière équilibrée. Ce n'est absolument pas le cas. En tout cas, moi, de ma vision de l'alimentation équilibrée. C'est pour ça que c'est toujours bien de s'orienter vers un pro de santé au moins une fois dans sa vie sur l'alimentation. Et après, le problème, c'est qu'on a tous des avis différents. Moi, je vais dire quelque chose, un autre collègue va te dire autre chose, donc c'est ça où ça devient un peu chiant et compliqué. Mais je pense que c'est ultra important de savoir ce qu'on fait. Parce que c'est beaucoup plus complexe. C'est ce que je disais à une patiente l'autre jour, c'est complexe, mais c'est simple à la fois. Simple dans le sens les bases, et complexe dans le sens le corps humain est complexe. Mais en soi, c'est simple. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses simples qui ne sont pas appliquées. L'hydratation, sommeil, marche, repos, alimentation, protéines, poisson gras, sardines macro, poisson blanc, viande rouge, viande blanche, œufs, produits laitiers, fruits, oléagineux, protéines à chaque repas, féculents à chaque repas, légumes à chaque repas et le petit kiff de la journée. Des bases, mais qui ne sont pas là. Et ces bases, souvent, elles ne sont pas là. Donc, je te laisse checker toi si t'as les bases, mais on est dans une société où on ne prend plus la lumière, on se couche tard, on passe nos vies sur les écrans, on mange pas bien. Au bout d'un moment, les conséquences elles sont là, quoi, malheureusement. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de ça et qui ont envie de changer un petit peu les choses. Et ça, c'est cool. Bref, je vais arrêter mon laïus parce que je voulais pas parler autant. Je vais aller manger d'ailleurs parce que je crève la dalle. Et on se retrouve, je ne sais pas quand. Faut savoir que, je prends la parole, quand j'ai regardé le vlog numéro 1 que j'ai sorti, le premier plan c'était dans la salle de bain. Et je me suis trouvée affreuse. Et du coup, ma confiance en moi, elle a fait moins 10 000. C'est pas facile de se filmer sur tous les plans, parce qu'il y a toujours des plans qui te vont mieux, c'est normal. Ça a été particulièrement difficile d'accepter que je contrôle pas tous les plans, parce que j'ai pas envie de me casser la tête à contrôler tous les plans quand je filme, parce que c'est censé être quelque chose de naturel et de juste partager le quotidien sans se prendre le chou, quoi. Et du coup, j'étais pas bien. J'ai beaucoup hésité. Bon, finalement, du coup, c'est sorti. Mais j'ai beaucoup hésité. Et ça, c'est ce que je mets le soir sur mes cheveux en huile, enfin en soin. Et en fait, le retour de mes proches, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a
Ça m'a donné un petit coup de boost. Du coup, je suis contente de l'avoir publié. Je suis super contente des premiers retours. Et franchement, je le fais vraiment pour le kiff. Parce que j'adore en fait partager et parler sur Insta. Et c'est pas toujours facile de le faire. Donc là, le fait de pouvoir parler, de prendre mon temps, de montrer les petits moments de mon quotidien, de ma vie, je trouve ça trop cool. J'aime trop. Donc là, j'ai ma petite salade qui est prête. Comme d'hab, salade, je vous montre. Là, il fait 36, donc voilà. Donc petite salade avec du poulet, des carottes, betteraves, tomates, du pain, de l'halloumi, des fruits. Et voilà, et puis Léna situation, je ne savais absolument pas que Léna avait une chaîne secondaire. Je débarque, je crois que je vis sur une autre planète. Ça doit être sûrement ça, je vis sur une autre planète. Je ne savais absolument pas. Et moi c'est ça qui me manquait du coup dans les vidéos de Léna, c'est que c'était moins vlog d'août. Et j'ai l'impression du coup sur sa chaîne secondaire c'est plus vlog d'août. C'est parce que moi je trouve que Léna, sa force, sa puissance, c'est ça quoi. Et du coup je suis trop contente de retrouver ces vidéos, ça me fait trop plaisir. Bref, je vais aller manger, parce qu'il est temps d'aller manger, je trouve. Je suis en train de regarder ma série qui n'est autre que Sous le soleil. Et c'est une série des années 90. C'est une série que je regardais avec mon père tous les samedis. Et j'aimais trop cette série, j'aime toujours. C'est une série vraiment des années 90, donc c'est une très vieille série. Il y a eu 13 saisons. Là, je suis à saison 5, je crois. Et putain, je me dis, je prends vraiment un coup de vieux, laisse tomber. J'aime trop la regarder parce que ça me raccroche à mon père, à mes souvenirs. Et c'est comme si c'était un petit doudou que j'avais avec moi. Ça me fait trop du bien de regarder cette série. Vraiment, ça m'apaise beaucoup. Et par contre, à l'époque, j'étais une gamine. Mais je me rends compte que cette série, donc c'est full love tout le temps, mais les relations sont toxiques à souhait. Il n'y a pas une relation qui est saine. Je suis là genre, what the fuck? Ah bon? Ça se passait vraiment comme ça? Mais bon, à l'époque, j'étais gamine, donc je savais pas trop qu'est-ce que c'était. Mais là, je me rends compte. Les relations, laisse tomber, c'était pas trop leur fort. Hein. Série française, voilà, qui passait tous les samedis et voilà, je kiffe trop. C'est sur Prime Video. Si, ne sait-on jamais. Hello! J'espère que vous allez bien, toujours. Nous sommes mercredi, il fait toujours une chaleur. Je suis devant mon ventilo. Je pense que je vais aller me mettre au Starbucks, travailler cet après-midi pour la clim. Clairement, pour la clim. D'ailleurs, vous voyez le Togo derrière moi. Le Togo, il est censé partir. Je l'ai mis en vente parce que j'ai très envie de m'acheter une chauffeuse. Je mettrai la petite image. Une chauffeuse en cuir noir. Toujours un Togo, mais fauteuil. Donc ça va être une chauffeuse. Trop envie, ça va être trop bien. J'ai trop hâte d'avancer un peu sur ma déco parce que là, bon, je stagne un peu parce que ça coûte des sous. Ça coûte des sous tout ça. Et je pars en plus en Corée dans 2 mois. Donc d'ailleurs, je vous emmènerai avec moi. Trop hâte. Anyway, je voulais vous faire un petit unbox. La fourche, parce que j'ai reçu ma commande. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai commandé? Déjà, j'ai commandé de la viande rouge parce que le prix au kilo était quasi le même que dans le supermarché parce que pour le moment, j'ai pas trouvé de boucherie de qualité. Donc, je préfère commander sur internet et au moins, je suis sûre que c'est de la qualité. Parce que la filière elle est contrôlée, la nourriture est contrôlée, etc. Donc je préfère acheter bio, tout bien contrôlé, tout ça. Et franchement, le prix au kilo, c'est assez similaire à ce que tu retrouves dans ton supermarché. Franchement, autant prendre de la bonne viande. J'ai pris des petits cottage cheese parce que j'en avais plus. Ensuite, j'ai pris, c'est lourd, pas du tout sur le côté alimentaire, mais j'ai pris de la lessive sans rien, sans parfum, sans... Voilà. J'ai pris la lessive la plus pure possible parce que j'ai acheté du coup des nouveaux draps et que je tiens à ce qu'ils tiennent sur le long terme. Donc j'ai pris une super lessive. Voilà, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, j'ai repris, ça c'est vraiment mon huile préf de chez Quintessence. Je l'adore, la Provençale. Elle est vraiment incroyable. J'ai repris aussi mon petit ketchup de chez Quintessence. Ketchup que j'aime trop avec des pommes de terre au four, c'est trop bon. Et au niveau de la liste des ingrédients, c'est nickel. Franchement, c'est trop bien. J'ai repris du vinaigre de cidre
Bon, un grand classique, hein. Vinaigre de cidre, il n'y a pas forcément d'étude qui dit que, mais ça peut favoriser. Je vais malheureusement terminer à l'iPhone parce que ma caméra n'a plus de place, donc voilà, donc je vais terminer au téléphone, c'est pas grave. Et après du coup j'ai repris des courgettes. J'ai une passion courgette en ce moment, sel, poivre, paprika avec des patates, c'est incroyable, j'adore. J'ai repris des pommes de terre, les pommes de terre de chez La Fourche, je les trouve divines, incroyables. Et après j'ai pris des carottes, voilà, pour faire mes fameuses salades du soir. Je crois que je vais me transformer en carottes et en patates. Voilà, du coup à peu près ce que j'ai commandé, c'est une petite commande, hein. Je fais à peu près 2 commandes, je pense, dans le mois. Et là, du coup, c'était une petite commande. Good morning. Il est 8h15. On est quel jour? On est jeudi. Je vais aller prendre la lumière dehors direct. Je vais travailler toute la journée, faire ma séance de sport. Et demain, je pars en Bretagne. J'ai trop hâte. C'est longtemps que j'y suis pas retournée. Je vous raconterai. C'est parti. Je suis en train de préparer mon petit déjeuner. En ce moment, c'est très crêpes, farine de patates douces, côté cheese, compote. Je suis dans ma période. Mais j'alterne avec petit déj salé parce que ça me manque au bout d'un moment. Hier, on m'a posé la question. En fait, j'ai fait un post sur les aliments 0 calories. Et moi, j'ai mis la pizza du dimanche soir, les pâtes que j'ai mangées en Italie. Et il y a une nana qui m'a demandé à quelle fréquence je me faisais plaisir. J'ai pas de fréquence. J'écoute juste mes envies. Il faut savoir que quand tu aimes ton alimentation du quotidien, tu as beaucoup moins envie d'aller à l'extérieur. Donc j'ai pas trop plus d'envie que ça. Donc je vais surtout manger à l'extérieur quand je vais être avec des proches, où là on va s'organiser quelque chose. Mais j'ai pas trop d'envie en soi, donc ça dépend. Ça peut être 0 à 2, parfois 3, parfois 1 et parfois rien du tout. Donc ça dépend vraiment. Kiffer son alimentation quotidienne, ça change tout. Tu as beaucoup moins d'envie, surtout quand ton alimentation elle est équilibrée et qu'elle n'est pas sans protéines notamment. Voilà. Trop contente de manger, vraiment. Quand je mange dans ma journée, c'est mes repas préf. Tous mes repas quand je mange sont mes repas préf. J'étais en train de... Je commence à vous parler comme ça. Vous voyez absolument rien. Attendez, je fais en sorte que vous voyez ma tête. J'étais en train de préparer ma valise parce que je pars en Bretagne du coup demain. Donc moi, il faut savoir que je suis bretonne et que donc je viens du Finistère et que quand j'ai déménagé à Bordeaux, bon de toute façon, j'avais plus trop de famille en Bretagne, j'avais plus trop de liens en Bretagne. J'ai repris certains liens et donc du coup, ça me fait trop plaisir d'être à Paris pour du coup pouvoir aller en Bretagne plus facilement. Et ça, c'est vraiment un luxe. Mon rêve, c'est d'avoir ma maison secondaire en Bretagne. C'est vraiment mon rêve. Pour, comme ça, quand il fait gavé chaud, je me casse en Bretagne. Parce qu'en Bretagne, la canicule, on connaît pas trop. Enfin, moi, en tout cas, dans le Finistère, la canicule, c'est 30 pour nous. Sauf que pendant tout l'été, la chaleur, elle m'a suivi à chaque fois que je voyageais. À chaque fois que je voyageais, la chaleur... D'ailleurs, je mets ça. La chaleur, elle m'a suivi. C'est un truc de fou. Je la déteste et elle me suit. Elle me colle à la peau. Et en fait, pile poil où je vais en Bretagne, il fait 34. Alors qu'il fait jamais
ces températures-là en Bretagne. Et évidemment, à Paris, il fait moins chaud. Comme de par hasard. Sinon, ce serait pas drôle. Voyons. Non, mais j'ai vraiment une putain de poisse avec ça depuis le début de l'été. C'est un truc de zinzin. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave, on va quand même kiffer. Je pense qu'il y aura peut-être de l'air. J'espère qu'il y aura de l'air. En tout cas, du coup, j'étais en train de préparer ma petite valise. Je vais vous... Est-ce que je vais vous montrer? Oui, attendez. Voilà. Je suis très minimaliste vibes. Hein. Moi, vous allez voir, je suis très simple. Voilà. Tu touches de couleurs avec du bleu. Mais sinon, je suis très très simple. C'est toujours une galère de faire la valise, mais ça m'apprend à faire plusieurs looks avec une pièce. Donc ça, c'est cool, mais je déteste faire ma valise. Sitting in the sunshine, sipping on a tree, watching all the birds and 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on en pense de cette position du miroir? Est-ce que je le mets là? Ou est-ce que je le mets autre part? En fait, je le voyais grave là. Qu'est-ce que ça donne pour faire les petits looks pour la lumière? Je suis un peu à contre-jour quand même. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Parce que je le vois grave ici plutôt. Sinon, je le mets là. C'est une bonne question. Bon, je vais voir, je vais réfléchir. Normalement, il devrait pas tomber. Je l'ai bien mis de biais. Parce que si je le mets trop droit, pouf, il tombe comme ça. Ça, c'est sûr. Donc, normalement, tu vois, on n'est pas trop mal. Je pense que c'est bien comme ça, là. Regarde, j'ai mis ça, là. Ça fait bien, hein? C'est parti! Let's go en Bretagne avec le petit outfit du jour. Vraiment, ces chaussures, je les mets tout le temps. Je sais que j'ai crevé de chaud dans le train. Donc, on a fait simple et efficace. Voilà. Moi, je suis toujours simple de toute façon. Vous connaissez. C'est parti avec 1 heure d'avance. Mais on adore. J'espère que vous allez bien, mieux que moi. Je suis rentrée de Bretagne. Nous sommes lundi, c'était trop bien, ça m'a trop fait du bien. Ça m'a confirmé beaucoup de choses, notamment le fait d'avoir déménagé à Paris, le fait d'avoir trouvé ma place. Mais je ne suis pas très bien. J'ai toujours été très honnête sur les réseaux. J'ai toujours été moi-même et peut-être trop des fois. Mais impossible pour moi de faire semblant. Du coup, je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines vidéos, comment je vais être, mais j'avais besoin de faire ce point. C'est un peu compliqué. Je suis quelqu'un de très très sensible. Quand je ressens les émotions, c'est très 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 fort. Je peux vite descendre, mais je peux très vite remonter. Donc faut que je remonte. Mais je pense que là, ça va prendre un petit peu de temps avant que je remonte. Parce que j'ai très 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 mal au cœur. Ça va être compliqué. Donc je vais continuer à bosser. Je fais vraiment poker face. Dans ce cadre-là, j'ai une consulte tout à l'heure. Je vais faire ma séance aussi, là je vais bosser, après je vais faire ma séance, là j'en ai grandement besoin. Je veux juste aller faire ma séance, je pense qu'à ça depuis tout à l'heure. Je veux juste aller me défouler à la salle et puis c'est tout. Pour les petits updates. Je
Je connaissais pas du tout Clarisse Casseran et c'est des copines à moi qui m'en ont parlé cet été. La meuf c'est une warrior, genre vraiment, genre elle défonce tout et tout. Elle est dans un milieu très bling bling, tout ça, mais elle a l'air très humaine, chaleureuse, elle a l'air très sympa en fait. Elle a l'air de beaucoup donner, beaucoup donner pour les autres. Je pense qu'un rythme de vie comme ça sur le long terme, niveau santé, oh là 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 là, ça doit être très compliqué. Je n'ose imaginer si elle fait des biologies. En tout cas, je me ferai un plaisir de l'aider si elle a besoin. Franchement, chapeau, trop forte. Du coup, ce soir, ça va être petite courgette, petite patate avec une petite omelette au fromage avec un peu de jambon. Tout simplement, très simple, mais trop bon. Eh bien, bonjour! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça se maintient. Je me suis rendu compte que je ne vous ai absolument pas parlé de mes bios parce que j'ai reçu mes résultats de bio. Il se trouve que j'ai un syndrome inflammatoire. Pourquoi? Parce que j'ai ma ferritinémie qui est importante. Je me traîne de l'inflammation depuis longtemps. Parce que full sport, full stress, full sport, donc inflammation. Bon là j'ai quand même vachement réduit le sport, mais j'ai eu beaucoup de stress dernièrement. Ça a clairement fait grimper mon inflammation. Donc là je suis vraiment en syndrome inflammatoire et j'ai une belle déficience en zinc et en cuivre. Donc pour mes cheveux blancs, super. C'est pour ça que mes ongles, je me disais mais putain, mes ongles d'habitude ils sont forts. C'est du béton mes ongles d'habitude. Et là ils sont mous. Première fois, ah bah, je comprends mieux pourquoi. Le zinc et le cuivre, ils sont ultra importants pour, bien sûr, le système hormonal, mais aussi pour la qualité de la peau, des cheveux, des ongles. Ultra important. Je suis allée me chercher des noix de cajou parce que du coup la cajou est très riche en cuivre et la supplémentation en cuivre on la tolère pas toujours, mais je vais devoir je pense prendre parce que je vais potentiellement reprendre ma perte de poids parce que j'aimerais bien continuer avant de partir en Corée, donc je suis en train de voir ça en ce moment. Et j'ai pris rendez-vous avec un collègue à moi aussi parce que j'ai envie de déléguer cette partie-là. Je m'occupe déjà de tous mes patients tous les jours, donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me drive à ce niveau-là. C'est toujours plus difficile quand c'est pour toi. Donc voilà, donc j'ai rendez-vous là ce vendredi. Donc comme ça on va voir ça. En parallèle du coup je vais continuer, j'aimerais bien ma perte de poids avant de partir à Séoul. Je pense que je ferai une vidéo complète. Dites-moi si ça vous intéresse sur ma perte de poids, le processus et le avant, pendant, après. Et mettre en place du coup toute la supplémentation dont j'ai besoin. Là je vais recevoir mes compléments ce soir. Donc le but c'est d'optimiser mon système nerveux. C'est d'optimiser du coup cette inflammation, de remettre les cofacteurs à flot. Mes hormones thyroïdiennes, ma T3, c'est une catastrophe. Enfin, ça a toujours été, donc, mais ça remonte pas. Donc, il faut vraiment que je me penche là-dessus. Beaucoup de cellules de notre corps sont thyroïde dépendantes. Donc, c'est pour ça que quand on a des problèmes de thyroïde, ça impacte autant notre santé et qu'on a beaucoup de symptômes comme troubles cognitifs, douleurs articulaires, perte de cheveux, fatigue, dépression, etc. Parce que les hormones thyroïdiennes, elles vont partout. Donc chez moi ma T3 elle a toujours été basse, donc il va falloir que je bosse là-dessus. Sur l'inflammation, remonter les cofacteurs, notamment le zinc et le cuivre. Sur le reste franchement ça va. Moduler ma réponse insulinique aussi parce que ma pilosité, mon acné, même si tes androgènes ils sont bons dans tes bios, le fait d'avoir une mauvaise réponse insulinique, ça favorise l'acné et la pilosité. Donc améliorer ça. Et voilà quoi, il faut que je fasse mes urines de 24 heures. Donc je vous raconterai du coup mon rendez-vous avec LCPios parce que du coup c'est LCPios qui va m'aiguiller là-dessus sur une consulte. Là du coup je vais aller continuer à travailler. Ensuite je vais manger et ensuite je retrouve Max. Max c'est mon meilleur ami, mais c'est aussi mon bras droit. C'est celui qui s'occupe de tout le background des réseaux, du business, de tout. C'est vraiment mon bras droit. Il gère beaucoup de choses. Il m'aide énormément. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc j'ai tellement hâte de le voir. Donc forcément, moi j'ai du taf. Donc j'espère que j'aurai le temps de parler avec lui. Petit resto ce soir. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi. Je pense qu'on va aller dans le 3e. Et puis voilà. Ah si, je voulais vous montrer, j'ai refait une commande Aromazone. Du coup, j'ai pris du déodorant à l'huile de coco. Pourquoi? Parce que la coco, c'est un antifongique naturel. Et j'ai une transpiration qui est un peu odorante due à
système nerveux, hormones, tout ça. Et donc du coup, ça aide à détruire entre guillemets du coup les bactéries qui créent les odeurs. Et j'ai repris l'huile de coco en huile pour mes pointes cheveux. Et j'ai repris la nigelle du coup en huile que je mets sur mon corps. Parce que l'huile de nigelle, bon déjà c'est un fort pouvoir antioxydant. Mais là c'est surtout pour la circulation sanguine. Faut que ça circule bien pour le système lymphatique notamment pour évacuer les déchets parce que sinon tu vas faire full flotte et ça c'est pas ouf. Voilà. Bon, anyway, je vous dis à plus tard. Salut. Je vais pas ratisser entre temps, hein. C'est toi qui as grandi, ouais, moi pareil, je me souviens même qu'il était si grand. J'ai que des copains qui sont grands. Ce sont mes gardes du corps personnels. Bienvenue à la maison. Allez. Et du coup il manque à vendre ça. Et puis tout aménager quoi. Il manque beaucoup de choses. Par rapport à l'ancien appartement, ça change quand même. Ah, de ouf. La peinture, elle a pas été faite il y a très longtemps. Hein. Ouais, il y a pas de si longtemps que ça. Il y avait de T'as vu? plus que ce que t'avais avant. Mais oui, t'as vu le grand dressing que j'ai? Putain, ça, c'est vrai que c'est revenu à la mode. C'était les chaussures, j'avais ça quand j'étais petit. Mes parents m'achetaient ça parce que ça s'abîmait pas. Nous, on croyait que c'était des chaussures qui couraient vite parce que c'est du pneu en dessous. Ouais. Et t'as vu, j'ai acheté un lit. Tu n'as même pas remarqué, j'ai enfin un lit. Ah, mais oui, c'est vrai que c'était posé par terre chez toi avant. Mais oui, C'est un quoi? C'est des japonais, genre? oui, c'est un lit japonais. Stylé. Il est beau. J'ai prévu de mettre un rétroprojecteur pour pour mettre là comme ça, toc, voilà. Et là, du coup, un petit meuble. En fait, ça ressemble à une enceinte genre Bose, tu sais, les enceintes rondes, Ouais. là, cylindriques. Et tu peux les mettre sur pied ou pas. Et tu peux, du coup, acheter un- Trop bien. Quand tu le ranges, ça fait le. Putain, je vais Que passer toi mes. qui. Un peu toc-toc. Un peu toc-toc du design. Ça, c'est bien. J'ai prévu d'acheter En deux. vrai, tu dois kiffer avoir un canapé confort maintenant. Bah oui. Parce que le petit là-bas, c'est bien. Non, mais il est confort, mais c'est rien à voir. C'est pas pareil. Quand on était à deux dedans. Il prenait. Pour les minimalistes comme ça. Il prenait toute la place. C'est-à-dire que moi, je peux même pas m'allonger dans le bordel. C'est vrai que tu prends toute la place. Ouais. Non, c'est bien là. Alors, c'est moins joli, les gros canapés comme ça. Bon. Et celui-là, il est sympa. Bah, Donc, mais j'ai prévu du coup de mettre deux coussins, un là et un là pour se poser, tu vois, en mode comme ça. Tu peux pas décaler cette table? Je te disais, il manque un grand tapis là que je vais acheter Ouais. et une table basse. Pas un tapis berbère, un tapis vintage. Et je vais acheter une chauffeuse Togo. Et le bureau, du coup, je vais acheter un bureau qui monte et qui descend pour utiliser mon tapis. C'est la... Là-bas? Eh ben, c'est la question. Tu sais, parce que je vais faire un petit coin café. Le petit coin café, soit je le fais là, soit je le fais là. Et le bureau, donc soit je le mets là, soit je le mets là. Ferme bien parce qu'elle ferme pas bien. Sachant que l'ancien propriétaire a été cambriolé il y a pas si longtemps. D'ailleurs, c'est une personne connue, mon propriétaire. Ah ouais? Ouais, c'est un journaliste. Ouais. Oh, tu couperas, Eva. C'est trop marrant. Oui, moi non plus. Salut Eva au passage. Coucou, J'ai regardé Eva. le premier vlog. Oui, Ah, c'était bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. c'est vrai? T'es sûr? Ouais, si, c'est bien. J'aurais fait plus court. Mais c'est toi qui Ah, as oui. envoyé. Oui, oui, là, j'ai des vidéos 45 minutes. Hein. Bah, YouTube, aujourd'hui, c'est dur d'emmener les gens sur 30-35 minutes. Oui, je peux pas faire moins parce que je fais que 2 vlogs par mois. Vraiment, je peux pas plus. Oui, oui. Mais Donc, peut-être voir pour les faire un chouïa plus court. Parce que t'as quand même pas mal de vues, hein, tu sais, pour une première vidéo. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, Eva. Et sinon, le format spontané et tout, c'est cool. Moi, j'aime bien. C'est. Enfin, spontané comme ça, tu vois. C'est avec lui que je travaille. Ouais. C'est lui qui me dit on fait ci, on fait ça. Mais non, je suis pas comme ça, je suis pas directif comme ça. Non, pas du tout. Au fait, Je vais faire ma ça me fait consulte. penser à ça, ouais. Et puis pour ton trépied là, bah en fait, je voulais voir quelle taille ça faisait. Moi aussi, ça me paraît pas mal. Parce C'est que sur bien. la photo, on dirait que c'est hyper grand et que la Osmo aussi. Et du coup, je voulais voir la Osmo en vrai, Ah que non, j'avais mais jamais tu vu en peux vrai, aussi. pour voir. C'est pas mal comme truc quand même. Mais ouais, mais du coup, il faut que j'achète un trépied parce que du coup, je suis toujours obligée d'avoir quelque chose pour poser. C'est chiant. Ouais, c'est relou. Mais en fait, je voulais que le trépied soit pas trop grand. Oui, voilà. Pour se couper parce que Oui, là, c'est la ça. pauvre, elle s'en fout. Oui. Quand j'ai la flemme de prendre la caméra, je prends le téléphone. Là, tu dois avoir mon oreille en 4K. Tu fais des oreilles, mon gars. Je peux entendre à 6 bornes avec. Tu vois, là, Arthur et Mimo, ils ont des longues oreilles. Moi, elles sont. C'est vrai. Trop mignonne tes oreilles.
Bon, est-ce qu'on va un peu bosser? Oui. C'est quoi exposition longue? Tu vas là. Une fois que tu as pris ta photo et que tu as activé Light, tu vas là. Tu fais pause longue. Et en fait, si les gens avaient bougé... Attends, je vais le refaire. Tuto photo. Ah oui, d'accord, tu le fais après. Ouais. T'as vu ou pas? Ça m'a fait tout le moment. Waouh! Eh bien, le bonjour! J'espère que vous allez bien. Ça y est, il fait bon, il fait frais. Là, je suis devant la fenêtre. Ça fait trop du bien. Je suis trop contente. Là, j'adore. Là, j'adore les températures. Là, moi, entre 22, bretonne que je suis. Je voulais vous montrer du coup. Alors, les petits compléments que j'ai intégrés là suite à ma dernière bio. Bon, déjà, tous les matins, je me prends mon ortie. L'ortie hyper minéralisant. Ça minéralise, il faut être minéralisé. Sinon, t'es déminéralisé, c'est pas bon du tout. Et surtout, ça module toujours par rapport à mon acné. Mes oestrogènes aussi. Je mets dedans, je prends en poudre. Bon là c'est un NutriPure, mais je prends le magnésium toujours en poudre parce que moi j'en prends pas mal et du coup c'est beaucoup plus pratique en gélule. J'ai déjà suffisamment de gélules comme ça. Donc j'en prends matin et soir pour ne pas prendre tout d'un coup, pour avoir une meilleure assimilation. Je me suis commandé mon zinc parce que du coup je suis carencée en zinc. Donc là 2 tablettes, 50 mg. Donc il est très bien dosé. Donc je vais prendre 25 pour le moment, ce sera déjà pas mal. Et du coup c'est en petite, c'était toute petite gélule. Donc ça c'est trop bien, ça c'est vraiment trop bien. Donc hop, donc là j'en ai pour un petit moment. Zinc, toujours la B1, donc là c'est un de chez Sunday. J'aime beaucoup Sunday parce que c'est pas cher. La B1 c'est vraiment un couteau suisse que je mets chez beaucoup de patients. Pour l'équilibre, notamment, alors attendez, ça colle, baisser le feu, voilà. Pour l'équilibre du GABA-glutamate au niveau de mon système nerveux, parce que je suis de nature anxieuse, j'ai de l'inflammation, donc j'ai forcément une neuroinflammation. Sensibilité à l'insuline, acidité au niveau de l'estomac, vraiment la B1 elle est trop bien. La catalase pour mes cheveux blancs, c'est Alcibios qui me l'a recommandé. Pour mes cheveux blancs, je sais plus c'est quoi le truc par rapport à la catalase. Il faut savoir que moi je note tout dans mes notes et c'est comme ça que j'apprends, à force de relire encore et encore et encore. Donc la catalase pour les cheveux blancs, peroxyde d'hydrogène en eau. Il y a un mécanisme avec le peroxyde d'hydrogène. Ne m'en demandez pas plus. Faudrait que je demande le détail. Donc ça, le chrome, classique pour la sensibilité à l'insuline, mais c'est pareil, regardez, en tout petit, c'est trop bien. Et après on a le myo. Alors le myo-inositol, il est hyper connu en ce moment, notamment par rapport au SOPK, parce qu'on entend beaucoup parler du SOPK. J'ai un SOPK encore une fois, parce que moi j'ai mon ratio FSH-LH qui est inversé. Le myo va aussi m'aider au niveau de la sensibilité à l'insuline. Il va aussi... Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Encore une fois, je vais vous dire ça. Le myo, donc signalisation insulinique et meilleure signalisation aussi au niveau neuronal. Donc voilà, tout ça là ce matin. Et après bah, j'ai ceux de ce soir, mais là du coup c'est les compléments du matin. Voilà. Et ce midi je mange légumes, pommes de terre, poulet. Un grand classique finalement. Vous l'aurez compris, moi je mange vraiment de manière très simple. Et je vais mettre un petit peu de fromage, histoire de donner un petit peu de goût. Et en dessert, je prends toujours... j'ai trop besoin de ma touche sucrée en fin de repas. Skyr de brebis avec une date. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas encore ça, je vous avoue. C'est pas encore ça. Et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant. Écoutez, c'est la vie. Donc là, le programme, c'est... j'ai rendez-vous avec Ariel ce soir. Donc Ariel, c'est qui? C'est la personne qui s'occupe de ma fiscalité, de mon optimisation fiscale, etc. Avant, je vais aller me poser au café. Il y a un café noir à côté. Je pense que je vais aller me poser là-bas. Je n'ai pas encore fait celui-là. Et puis après, j'irai à mon rendez-vous. Et puis voilà quoi. Hello, j'espère que votre journée se passe bien. Je suis en train de me faire à manger parce qu'après je vais aller à la salle. En ce moment je laisse trop cramer mes légumes là. Je voulais vous parler d'un truc ce matin. J'étais sur le questionnaire d'une future patiente. Il y a du travail. Il y a du travail dans le sens où c'est une patiente qui a une Hashimoto, une hypothyroïdie Hashimoto.
qui a des troubles de la bipolarité et qui a des antidépresseurs. Et en fait, on voit très clairement la problématique, c'est que le matin, elle mange pas et elle n'a pas de féculents le midi et le soir. Donc imaginez du coup qu'est-ce qu'elle mange, des protéines, des légumes, un peu d'oléagineux et des fruits. Et j'ai jamais vu des hormones thyroïdiennes aussi basses. Je n'ai jamais vu ça. Donc les hormones thyroïdiennes, ce sont des hormones qui ont énormément de récepteurs, énormément de cellules dans le corps. Donc c'est pour ça, j'en avais déjà parlé, mais quand tu as des problèmes de thyroïde, ça accentue les troubles cognitifs, mais ça accentue aussi la dépression, la déprime. Donc du coup là, on est un peu dedans au niveau du sujet. Et en fait, le corps, il ne peut pas fonctionner, il ne peut pas rouler comme il doit rouler s'il n'a pas les micronutes et les calories. Et c'est ça qui devient compliqué dans l'alimentation aujourd'hui, c'est que du coup, on supprime beaucoup de choses, on enlève beaucoup de choses par peur de prendre du poids. Et le problème, c'est que on finit par en prendre parce qu'on ne donne plus à notre corps ce dont il a besoin pour fonctionner. Protéines, lipides, glucides et micronutriments, zinc, cuivre, iode, sélénium, vitamine B, vitamine D, vitamine A, etc. Donc lui, les fonctionnements de tout le corps ne peuvent pas fonctionner correctement. Et on le voit très bien avec les hormones thyroïdiennes qui sont super basses. Donc là, ralentissement du métabolisme. On voit le LDL, donc le cholestérol qui s'accumule parce que le corps n'arrive plus à le transformer correctement. On voit aussi l'insuline qui augmente, une gestion du sucre qui n'est pas bonne parce que le corps n'a pas la capacité quand on mange que dalle. Forcément, au bout d'un moment, ça se répercute sur le corps. Et ça, c'est quelque chose, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux aujourd'hui. On est toujours dans le faut perdre du poids. C'est toujours la même chose, de toute façon. Au final, on finit par en prendre, finalement. Donc là, c'est pareil, j'ai une autre patiente, j'ai regardé ses bios, elle est déficitaire de tous les micronutriments. Calcium, fer, protéines, zinc, vitamine B9, B12, A, E, D, iode, elle est déficitaire en tout. Si le corps il n'a pas les petites briques pour fonctionner correctement, il peut pas fonctionner correctement. S'il ne peut pas fonctionner correctement, la perte de poids c'est mort. C'est comme les femmes qui ont de l'aménorrhée, donc qui n'ont plus leurs règles, parce que la priorité c'est pas de concevoir. Il est en mode survie, donc c'est de survivre et pas de procréer. C'est exactement la même chose. Donc et ça vraiment, j'en parle vraiment tout le temps. Parce que c'est une des problématiques numéro 1 que je remarque dans l'alimentation des patients, quoi. Et là, vraiment, j'ai jamais vu des hormones thyroïdiennes vraiment aussi basses. Aparté, prenez toujours du sel de Guérande, 100%. Il ne faut pas qu'il y ait de trucs en plus. Pas de patati patata. Et on n'hésite pas à saler ses repas. Ça, c'est pareil, les gens, ils salent plus leurs repas. Mais on a besoin de sodium pour fonctionner, pour que les cellules communiquent entre elles. On a besoin de sodium. Si les cellules ne communiquent pas entre elles, tu n'auras pas un bon métabolisme. Anyway, je vais aller manger parce que je crève la dalle et je vais aller m'entraîner après, donc il faut que je mange. À toutes. Il y a beaucoup de gens qui vont se réfugier dans l'alimentation quand ils vont pas bien. Et ça, c'est vraiment un truc, je pense, qui est important à travailler. Et ce que je dis souvent à mes patients qui sont pas bien psychologiquement, en fait, on se prend soin de soi, on se caresse, on se fait des plats qu'on aime particulièrement, qui sont peut-être un petit peu plus gras ou plus sucrés, c'est ok. Mais que ça reste dans l'alimentation finalement normale. Et à ce moment-là, de prendre soin de soi, de prendre le temps de se crémer le soir, de se prendre un bain, de mettre des petites bougies, de mettre de la crème, de mettre sa série Netflix préférée, de mettre des chansons tristes pour pleurer et de se recentrer sur soi, sur son bien-être. On se fait du bien, on se fait kiffer. Et voilà, moi c'est ce que je dis à mes patients quand ils sont pas bien et c'est ce que je fais quand je vais pas bien. Donc là, ça commence par une bonne séance d'escalade déjà.
Ce soir, on prend soin de soi. Quand le moral n'est pas là, on se fait un trop bon petit repas. Donc là, ça va être omelette, jambon fromage, yaourt, fruits, frites au four, courgettes et petites tranches de pain. Comme d'hab, simple et efficace, mais moi j'aime la simplicité. Et je me relance dans ma perte de poids, parce que j'avais fait une perte de poids sur 2 mois, là, sur le mois de mai-juin, comme ça. Et du coup là, je termine ma perte de poids. Je documenterai ma perte de poids. Je vais d'abord faire une vidéo où je vais expliquer ce que j'ai fait pendant les événements et j'expliquerai du coup ce que je fais là actuellement. Voilà, bon, il reste pas grand chose pour que je me sente vraiment trop bien.